Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental. Mm. La discipline, souvent vue comme un peu rébarbative, non? Oui, c'est vrai, la mauvaise presse parfois. Exactement. Mais on va s'appuyer sur une vidéo YouTube. Reste concentré si tu veux réussir. L'idée, c'est de voir comment cette source la présente différemment. Tout à fait. Elle la présente moins comme une chaîne que comme une clé en fait. Une clé? Oui, une clé pour libérer son potentiel. La vidéo suggère que ce n'est pas tant la chance ou le talent pur, mais vraiment cette discipline quotidienne qui mène au succès. Qui permet de choisir sa vie, quoi. C'est intéressant ce renversement. Parce que l'image qu'on en a, c'est souvent la rigueur, l'absence de fun. C'est ça, la contrainte. Mais la vidéo, justement, elle essaie de déconstruire ça. Elle dit la discipline, c'est la fondation pour réussir sur la durée. D'accord. C'est ce qui aide à voir les obstacles comme des défis, et surtout à garder le cap sur son pourquoi, même quand c'est dur. Mhm. Les sacrifices, du coup, c'est plus des sacrifices, c'est des investissements pour l'avenir. Ce pourquoi, alors, c'est un peu le cœur du sujet, on dirait. La vidéo insiste beaucoup là-dessus. Ah oui, énormément. C'est présenté comme le carburant, le moteur. Le moteur, ouais. Sans un pourquoi qui vient de nous, qui est fort, la discipline, ça reste une obligation. Je dois faire ça. Et ça tient pas longtemps, souvent. Voilà. Alors qu'avec un pourquoi clair, ça devient je veux le faire. C'est une volonté. Et pour le trouver, faut se regarder un peu à l'intérieur, faire de l'introspection. Logique. Donc on a le pourquoi, l'énergie, mais comment on sait où elle est? J'imagine que les objectifs, c'est la prochaine étape. Exactement. Le pourquoi donne le sens et les objectifs, eux, donnent la direction. La carte, si tu veux. D'accord, j'aime bien l'image. La vidéo insiste sur des objectifs clairs, précis, mesurables. Pas juste un vague « je veux être heureux Non, ça c'est trop flou. ». C'est ça. L'exemple donné, c'est lancer mon entreprise avant la fin de l'année. Là, c'est concret. Ça donne un cap aux actions tous les jours. D'accord. Et pour passer de l'objectif à l'action quotidienne, il y a la routine. C'est souvent là que ça bloque pour beaucoup de monde. Oui, la routine. Mais attention, pas la routine synonyme d'ennui ou de rigidité absolue, plutôt un rythme, une structure qu'on choisit. Qui aide à transformer les bonnes intentions en habitudes. La vidéo conseille de commencer simple, d'intégrer des petites actions liées aux objectifs, écrire un peu chaque jour, s'entraîner. Des petits pas. Voilà. Et surtout, rester flexible. La routine, ça doit rester un outil, pas une prison. On peut l'ajuster. Ça demande quand même d'accepter un certain inconfort, non? Parce que la discipline, ça oblige à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire sur le moment. Ah, ça c'est un point crucial abordé dans la source. La croissance, elle se trouve justement là, hors de la zone de confort. C'est ce qu'on dit souvent, hein? La discipline, selon cette perspective, nous pousse à voir cet inconfort non pas comme un truc à éviter, mais comme une opportunité pour apprendre, pour devenir plus fort. D'accord. L'idée, c'est que c'est temporaire, cet inconfort. Mais ce qu'on apprend, la résilience qu'on développe, ça reste. Et pour tenir dans la durée, même quand on ne voit pas les résultats tout de suite, il faut de la persévérance. Comment on la nourrit, cette persévérance? Alors, la vidéo la présente vraiment comme un choix conscient qu'on refasse chaque jour. Et ce choix, il est nourri par quoi? Par le fameux « pourquoi », encore lui. C'est ce qui donne la force de continuer. C'est le rappel constant de la motivation initiale. Exactement. Et aussi, célébrer les petites victoires, ne pas attendre le grand succès final. Et accepter que l'échec, ça fait partie du processus. C'est une leçon, pas un point final. C'est une vision plus saine de l'échec. Oui, beaucoup plus constructive. Et pour mener tout ça à bien, il y a une ressource qui est limitée pour tout le monde, le temps. J'imagine que sa gestion est clé. Ah oui, le temps. C'est notre bien le plus précieux, comme on dit. La gestion du temps, c'est une discipline en soi. C'est vrai. Savoir où mettre son énergie. Prioriser. Oser dire non aux distractions, à ce qui nous éloigne de nos objectifs. Faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui n'est pas toujours évident. Non, ça demande de la clarté. Et un truc intéressant, la vidéo voit même le repos non pas comme une perte de temps, mais comme un investissement. Pour tenir sur la longueur. Bien vu. Un dernier point qui est mentionné, l'entourage peut-être? Oui, absolument. L'entourage. Son influence est énorme. Ça peut nous porter ou nous plomber. C'est exactement ça. La vidéo est assez directe. Il faut choisir son entourage. S'entourer de gens qui nous inspirent, des bâtisseurs comme ils disent. Des gens qui ont cette même envie d'avancer. Et éviter les autres? Et prendre ses distances avec ceux qui sont négatifs, les voleurs de rêves. L'entourage, c'est une source de force ou un frein. Faut choisir son camp, quoi. Donc, si on résume un peu l'idée forte de cette vidéo, la discipline, c'est pas du tout une punition.
C'est plutôt C'est bien l'architecte de notre propre succès. Et même d'une certaine forme de liberté. C'est tout à fait ça. La capacité à prendre une vision, un rêve, et à le rendre réel, concret. Et toutes ces clés dont on a parlé, le pourquoi, les objectifs, la routine, l'inconfort, la persévérance, le temps, l'entourage, elles sont liées. C'est un système. C'est un système, oui. C'est pas juste des petits trucs à picorer. C'est une approche globale pour construire quelque chose. La discipline devient alors ce pont vraiment entre là où on est et là où on veut aller, entre le rêve et la réalité. Première, même minuscule, action disciplinée, inspirée par son propre pourquoi, que quelqu'un pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour amorcer un changement. Aujourd'hui, on plonge dans des documents qui traitent d'un sujet, oui, familier, mais je crois toujours aussi essentiel, la discipline. Souvent vue comme une contrainte, mais là, elle est présentée comme ce qui fait vraiment la différence entre juste rêver sa vie et la construire. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans les sources, c'est qu'elles suggèrent que ni la chance, ni même le talent pur ne seraient les clés principales du succès. Ah oui? Non, ce serait plutôt cette capacité à tenir bon, justement, grâce à la discipline. Pas une rigidité, pas du tout. Non. Plutôt une force intérieure, en fait. Quelque chose qui libère le potentiel. C'est exactement ça. Donc, notre discussion aujourd'hui, c'est d'essayer d'extraire un peu la substance de cette vision. Qu'est-ce que ça veut dire, la discipline, dans ce contexte? Comment on la cultive? Puis quel impact ça a vraiment? Alors commençons peut-être par le début. Un point qui revient tout le temps, c'est l'importance du pourquoi. Ah, le pourquoi. Oui, c'est absolument crucial. Sans ça, sans cette motivation vraiment profonde qui vient de l'intérieur, Oui. la discipline, ça peut vite devenir juste un poids, une corvée. Les textes le décrivent comme le carburant, vraiment. Le carburant, c'est ça qui transforme l'obligation en envie, en désir, qui donne du sens à l'effort, surtout quand c'est dur. Et pour le trouver, les sources sont claires. Il faut une vraie introspection. Sincère. D'accord. Et une fois qu'on a ce pourquoi, j'imagine que l'étape d'après, c'est de le rendre concret. Exactement, le traduire en objectifs. Et là, les écrits insistent. Des objectifs précis, pas juste des idées en l'air. Clair, spécifique et mesurable. Très important ça. Mesurable, oui. C'est un peu comme dessiner la carte, quoi, pour savoir où on va. Voilà. Et ces objectifs, ils doivent être connectés au pourquoi. Faut que ça résonne, que ça donne envie, que ça procure même, comme dit une source, des frissons d'anticipation. J'aime bien l'image. Pas mal. Et pour suivre cette carte, alors, il y a la routine. Souvent, ça fait un peu peur, ce mot. Oui, mais là, elle est présentée différemment. Pas comme une prison, non. Plutôt comme une structure. Une structure. De soutien. Un rythme qu'on choisit avec des actions alignées sur les objectifs. Et surtout une routine flexible qui s'adapte. Qui nous sert et pas l'inverse. C'est ça, pas un carcan rigide. Ce qui m'a marqué aussi, c'est cette idée d'embrasser l'inconfort. Carrément. Ah oui. Les sources disent la croissance, elle est hors de la zone de confort. Donc la discipline, elle nous pousse vers ce qui est difficile. Pas pour souffrir, mais parce que c'est là qu'on apprend, qu'on se transforme. Un texte dit même d'en faire son terrain de jeu. C'est fort, oui. Ça demande un changement de perspective, c'est sûr. Clairement. Et ça mène directement à la persévérance, tu vois. C'est lié. Ah oui? Comment? Si on accepte que l'inconfort fait partie du jeu, on développe cette capacité à continuer. Même quand c'est dur, quand les résultats se font attendre, quand on se plante. C'est pas juste s'entêter, c'est une décision, consciente, et toujours alimentée par ce fameux « pourquoi ». Les échecs, ils deviennent juste des infos, des leçons. Des leçons? D'accord. Mais tout ça, ça prend du temps. Et le temps, on n'en a pas à l'infini. La gestion du temps, c'est clé aussi, j'imagine. Ah, fondamental. Savoir prioriser. Faire le tri entre l'urgent et l'important, ce qui sert vraiment nos objectifs profonds. Et dire non. Et surtout, savoir dire non, oui. Aux distractions, à ce qui nous éloigne du but. Les textes sont clairs. Maîtriser son temps, c'est reprendre le contrôle. C'est reprendre le contrôle de sa vie, de sa trajectoire, exactement. Et il y a un dernier point qui est peut-être moins évident, mais tout aussi puissant, l'entourage. Ah oui, l'influence du cercle social. Très important. Les sources insistent là-dessus. S'entourer de gens qui inspirent, qui soutiennent. Qui tirent vers le haut, quoi. Voilà. Qui partagent une vision positive, ambitieuse.
Et à l'inverse, faire attention, se protéger même, de ceux qu'un texte appelle joliment les voleurs de rêves. Les voleurs de rêves? Ceux qui sèment le doute, le pessimisme. Notre entourage, c'est un peu comme un miroir et une source d'énergie, bonne ou mauvaise. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'image de la discipline qui ressort, c'est loin du truc punitif, en fait. Ah non, pas du tout. C'est plutôt présenté comme une forme de liberté personnelle, d'autonomie, la capacité de façonner sa vie. Activement, c'est tout à fait ça. Le pourquoi, les objectifs clairs, la routine qui aide, accepter l'inconfort, persévérer, gérer son temps, bien choisir son entourage, tout ça, c'est un peu comme une boîte à outils. Une boîte à outils. Oui, des leviers interdépendants. Et la discipline, c'est la méthode pour utiliser ces outils et transformer une aspiration en quelque chose de concret. De réel. Une méthode pour passer du rêve à la réalité ensemble. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Bon, pour finir notre exploration, une petite question qui m'est venue en lisant tout ça. Si la discipline, c'est cette clé qui ouvre notre potentiel, quelle serait la toute première serrure, même une petite, qu'on pourrait décider consciemment d'ouvrir avec elle, allez, disons dès demain? Belle question pour réfléchir.